taureaux, bienvenue sur la chaîne Entre ciel et terre, heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Je suis avec vous pour vous tirer les énergies professionnelles. On va aller voir un peu ce qui se passe dans ce secteur pour vous. On avait donc dans la guidance générale, on avait ici dans le secteur pro pour vous les amis taureaux, nous avions pour vous le diable. Le diable en positif, parce que je me rappelle que vous aviez une sacrée énergie dans le tirage général pour vous les taureaux. Donc ici, il y a une énergie qui est là au niveau de votre travail, qui vient me parler de beaucoup de vitalité, de magnétisme. Il y a vraiment ici une belle période de succès qui vous est probablement proposée avec beaucoup de plaisir au niveau du travail. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a vraiment quelque chose qui est profitable pour vous au niveau du travail, au niveau de vos activités en général. Donc on va aller voir un peu ce qu'il en est. On va regarder la suite du tirage pour vous les amis taureaux. Donc comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, vous pouvez aller visionner votre signe ascendant et lunaire. Vous aurez peut-être des messages différents qui vibreront différemment. Après, ce sont des tirages généraux, ça veut dire que ça peut très bien ne pas vous concerner du tout. Et là, après, on rentre sur des tirages plus personnels où là, vous rentrez en contact avec moi et puis on voit d'autres messages qui seraient plus en résonance du coup avec votre réalité, avec voilà. Les tarots, c'est ça, ça donne des messages, mais ça ne parle pas à tout le monde, ça ne peut pas parler à tous les taureaux, par exemple. Sinon, on aurait pratiquement tous les mêmes vies, et c'est pas le cas. Allez, on y va du coup. Les taureaux, qu'est-ce que j'ai pour vous, là? Enfin, qu'est-ce que les tarots vont vous passer comme message? Les taureaux. Alors, je vais prendre 2 messages pour vous, les taureaux. Voilà. Comme ça, on va voir un peu vers où vous vous dirigez. Alors, excusez-moi, je suis revenue avec vous. On est parti pour le 2e message vous concernant, les amis taureaux, pour vos énergies professionnelles. On a un page de denier inversé. Alors ici, on a un page de denier inversé qui vient de parler d'une déception. La suite du message est liée apparemment à des finances, à des projets qui seraient annulés avec ce page de denier. Ah, on a une belle énergie, de vitalité, on a une belle énergie de succès. On est vraiment dans une réalisation, dans une période de plaisir, mais on me parle ici qu'il y a un projet au niveau professionnel qui est ajourné, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est avec le page de denier, il y a quelque chose qui au niveau financier vous met de la déception parce que du coup ça vous oblige à ajourner un projet. Alors la deuxième carte, oui, on est sur la reine de denier inversée également. Donc là, on est en train de me parler que financièrement, matériellement, et là, on vient me parler de peut-être aussi de ce qui se passe au niveau de votre vie personnelle. Il y a quelque chose qui est... alors, excusez-moi, il y a mon chien qui se gratte et qui fait beaucoup de bruit. Et allez, arrête ça, Hiro, s'il te plaît. Hiro. Chut. Voilà, c'est bien. Merci. Donc, ici, on me parle qu'il y a, oui, il y a un déséquilibre aussi au niveau de la famille. Alors, les taureaux, comment est-ce que je vais pouvoir... Parce que en fait, il y a quelque chose qui se bloque au niveau argent, qui se bloque au niveau famille. Est-ce qu'il y a un projet qui ne serait pas adopté par toute la famille? Est-ce qu'il y a un projet professionnel? Il y a peut-être...
vous envoie peut-être quelque part, ou vous avez peut-être vous envie envie de partir, travailler ailleurs, ou ici il y a quelque chose qui déséquilibre la famille au niveau du travail, les taureaux. Alors c'est de ça qu'on est en train de me parler ici. On va demander au Béline. Qu'est-ce que le Béline a à dire sur ce message? Qu'est-ce que le Béline a à dire sur ce message? Là, voilà, on appuie fortement sur le financier. Vous êtes dans une énergie de diable en positif, hein. Je le ressors en positif parce qu'il était sorti comme ça dans votre guidance générale avec une forte puissance, hein. On l'avait vu, hein, vous aviez un tirage général très puissant, hein. Et là on me parle que quelque chose est ajourné au niveau professionnel concernant ici probablement de la famille qui suit pas, qui n'est pas trop d'accord. Et puis ça parle d'argent, ça parle ici vraiment avec le page inversé, c'est en train de me parler d'une déception, hein, liée aux finances. Et on ajourne un projet, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Donc on va aller regarder avec le Béline. Qu'est-ce que le Béline a à dire au taureau pour cette situation? Qu'est-ce que le Béline a à dire au taureau pour cette situation? Ok. Alors, on va ouvrir celle-ci avant. Et ici, il y a un appui. Il y a un appui et il y a une infortune. On me reparle ici de déconvenus. Il y a quelque chose ici qui ne se passe pas comme vous le désirez au niveau de ce projet, mais il y a un soutien, il y a quelque chose qui arrive, il y a une protection sur vous, hein, pour ce que vous avez envie de réaliser. Et on me dit que la providence est en route, hein. Il y a certainement quand même quelque chose qui se produira, hein, mais c'est ajourné. C'est ajourné, il y a des déconvenus. Pour le moment, ça ne se fera pas là dans les mois qui viennent ou dans les jours qui viennent. Il y avait peut-être quelque chose qui était en pourparlers, il y avait quelque chose qui était en cours avec beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de plaisir, hein, dans ce projet. On est en train de mettre en route quelque chose au niveau du travail, au niveau de ce qu'on a envie en fait, hein, pour évoluer professionnellement ou dans une activité quelconque, et c'est ajourné pour des raisons apparemment financières ou autres, hein, vous saurez mieux, hein, que moi. Ici on me parle du financier, on me parle également d'incapacité, hein. Il y a peut-être aussi un côté, vous êtes peut-être malade en ce moment, vous pouvez peut-être pas y aller, puisqu'on me parle ici de limites physiques, on me parle de mésaventures, hein, ici, c'est clair. Mais on me parle également de la pleine lune prochaine, hein, le 24 février, là, qui arrive et qui est en Vierge et elle aura peut-être un impact positif, hein, cette pleine lune, puisqu'on vient me parler d'un appui qui arrive et c'est une protection, hein. Il y a des ressources qui vous sont proposées ici, hein, les amis taureaux. J'ai quand même la planète ici, Saturne, hein, Saturne qui vient quand même de parler de beaucoup de réflexion. Ça vient parler aussi de chemin de vie, hein. Saturne, c'est les décisions qu'on prend, hein. Et puis à côté, les appuis, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est le travail, hein. Jupiter, c'est le travail. Donc ici, il y a quand même... il y a une réussite, hein. Il y a une réussite qui serait en cours dans la mesure où vous avez quand même l'appui, hein. Donc, c'est pas complètement négatif, hein, ce tirage. Il y a quelque chose qui est ajourné. Pour le moment, il y a quelque chose qui est ajourné. Les taureaux, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de passion, je pense, hein, beaucoup de vitalité,
de force hein, pour arriver à ce que vous voulez. C'est ce qu'on est en train de me dire avec le diable en positif. Hein, il est très magnétique, hein, le diable dans son côté positif. Hein. Il est dans une période de plaisir et d'une plaisir en tout genre. Hein. Donc ça peut être une période une période de plaisir avec votre relationnel, mais là, comme on est au travail, on parle de travail, on parle d'une période où vous êtes certainement passionné par quelque chose et ça vous donne une puissance, une force. Et là, bon, on me dit que vous êtes un peu en stand-by parce qu'il y a des déconvenus, il y a des ajournements par rapport à ce que vous désirez mettre en place. On va aller voir un peu votre état d'esprit. Avec les tarots, on va demander au tarot eh bien, de nous délivrer un message clair concernant votre état d'esprit. Alors, on va prendre votre état d'esprit. On va aller chercher ensuite ce qui est favorable ou défavorable hein, par rapport à cette situation. On va ensuite aller voir le conseil ou le message des tarots. On va ensuite aller voir l'évolution. Comment ça va évoluer cette situation? Il y a quand même quelque chose qui est en route hein, là. Hein, et vers où ça vous mène? Ok. On y va. Allez, on regarde un peu ce qui se passe ici du côté de votre état d'esprit. On a la roue de fortune qui est inversée. Hein. On a ici, par rapport à cette roue de fortune qui est inversée, hein, on a une difficulté, on a un imprévu. Hein. Il y a une opportunité qui est manquée, les amis taureaux. Il y a une opportunité qui est manquée. Vous ne réalisez pas quelque chose ici avec cette roue de fortune, mais je vais aller la recouvrir puisque ça va être pour une période. Hein, on le dit ici, c'est à journée. Hein. Donc, oui, il y a des difficultés pour accéder à ce que vous désirez. On va aller voir ce qui bloque ici, ce qui est favorable, ce qui est défavorable. On a le pendu. Le pendu, c'est un arcane majeur hein, qui ramène quand même à... Alors là, il est inversé, ce qui est en train de me dire que vous vous sentez dans l'incapacité de lâcher prise sur quelque chose. Ouais, du coup, vous êtes en train d'avoir beaucoup de ressentiments. Dans la période, vous allez ressentir des choses qui vous... vous allez vous sentir un peu piégé, un peu mal ici par rapport à cette situation qui ne vous favorise pas en fait. Ici c'est le blocage, ça va vraiment être vous n'obtenez pas et du coup vous allez vous sentir dans un mal-être. Vous allez vous sentir comme piégé. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Le pendu, il parle vraiment à l'endroit, il parle d'être conscient, de se mettre en retrait, et de regarder les choses autrement. Là, vous n'y arrivez pas. Vous avez du ressentiment par rapport à ce qui se passe. Vous avez du ressentiment, vous avez une incapacité à lâcher prise hein, sur ce qui est en train de se produire. Ça vous prend la tête. On va aller voir ici justement le message le message ou le conseil du tarot. Ici on me dit 6 de coupe inversé. 6 de coupe inversé, c'est hallucinant. On me parle à nouveau d'incapacité à lâcher prise hein, avec ce lâcher. Ouais, je pense que ça vous prend vraiment la tête. Hein. Il y a quelque chose en plus je pense qu'il y a quelque chose qui vous assaille, c'est-à-dire que vous repensez beaucoup au passé. Vous êtes beaucoup, vous êtes dans des regrets, dans des remords. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du boulot, comme on ne vous accorde pas ce que vous désirez ici, vous êtes en boucle en fait. Hein. Vous êtes en boucle sur des ressentiments, sur des choses que vous aviez avant, que vous n'avez plus, ouais, vous êtes en train ici je vous l'ai pas dit, hein, les amis taureaux, mais la roue de fortune inversée, ça parle d'un mauvais karma. Hein.
ça parle de quelque chose que vous êtes en train d'épurer au niveau professionnel. Vous êtes en train d'épurer quelque chose qui est pas bon, qui n'a pas été bon pour vous. Et du coup, c'est encore là. C'est encore dans vos énergies là. On va voir comment ça va évoluer. Hein. Mais là, pendant cette période-là, vous allez vraiment ressentir des choses qui remontent, oui, des bas-fonds et qui vous fait vraiment prendre... Parce qu'on me parle hein, ici que vous êtes plusieurs fois, on me parle de résistance, on me parle même d'incapacité à lâcher prise. Hein. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur ce que vous désirez au niveau professionnel et ça vous fait pas du bien puisque ça vous met... mais c'est karmique. C'est-à-dire que c'est là pour quelque chose, c'est une leçon à apprendre. Le karma, c'est ça, vous n'avez rien en main en fait. Hein. On vous fait vivre une leçon pour nettoyer ce karma. Alors le karma, je vais quand même aller vous lire la définition pour qu'on soit clair. Hein. Le karma, sa définition et son concept, c'est la loi du karma est un concept central de la pensée des religions indiennes du karma, du sanskrit, et qui signifie action. Désigne les actes et les conséquences. Chaque être humain est responsable de son karma, donc de ses actes, et de sa sortie du samsara, cycle de réincarnation. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a eu des actions qui ont été faites, probablement au niveau pro, qui aujourd'hui vous font... vous avez un karma qui est à nettoyer parce que au niveau professionnel, il y a eu des décisions qui ont été faites, des décisions qui ont été prises, des actions qui ont été faites et qui aujourd'hui vous mettent dans une situation où vous épurez ces actions, vous épurez vos choix et vos décisions, vous épurez quelque chose qui au final n'a pas été bon pour vous. Et là, c'est de ça qu'on est en train de me parler, les taureaux, au niveau pro. Il y a quelque chose qui, pour le moment, est en stagnation on vous accorde pas ce que vous désirez parce qu'il y a ça à épurer. Alors, faut pas non plus se mettre martel en tête en pensant qu'on a fait des choses hyper mal. Simplement, il se peut que vous ayez pris des mauvaises décisions, que vous ayez fait des choses entre deux qui ont fait et puis c'est pour ça que vous êtes ici dans des remords, C'est pour ça. Mais c'est pour nettoyer des choses parce que une fois que cette épuration va être faite, eh bien d'autres choses vont se proposer et beaucoup plus nettes pour vous, beaucoup plus vous allez être nettoyé en fait. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on ne vous le donne pas hein, pour le moment les taureaux, hein, cette chose que vous désirez ici. Hein. En plus avec une énergie de diable, hein, une énergie quand même de vraiment, hein, il y a du plaisir, mais là on est en train de me dire que comme vous n'obtenez pas ce que vous voulez, eh bien c'est en train de prendre une forme de nettoyage karmique. Bon, on va regarder ici comment ça évolue justement. 3 de denier inversé. Ouais, vous avez beaucoup de mal aujourd'hui à bosser en équipe, vous avez beaucoup de mal à planifier les choses, vous avez beaucoup de mal à comprendre pourquoi ce que vous mettez en place, ça ne fonctionne pas. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est un passage. Hein. Le karma, on n'en est même pas conscient la plupart du temps. Hein. C'est simplement quand on est dans le mal hein, qu'on va chercher des réponses et que des fois on se dit bah ouais, il y a peut-être eu ça, j'ai choisi ça, j'ai fait ça. Bon après c'est vraiment un travail sur soi que de se rendre compte que c'était bien, c'était pas bien. En tout cas on en a les résurgences en fait. Hein. Au fil du temps on se rend compte que on épure quelque chose parce que c'est présent, et puis
c'était probablement pas non ce qui remonte là, vos regrets, vos patins, vos coups fins là, c'est probablement des choses qui ne vous convenaient pas réellement. Vous n'étiez peut-être pas vraiment sur votre chemin hein, au niveau boulot, hein, les taureaux. C'est ce qu'on est en train de me dire. Parce que s'il y a du karma, c'est que du coup, si on n'est pas bien, des fois on fait des trucs qui obligatoirement sont pas en accord avec nous, quoi. Quand on est bien au boulot, on est dans le plaisir, on est dans la joie et on se sent pas contraint de faire de mauvaises choses ou d'avoir de mauvaises attitudes. Vous voyez, c'est ça le truc en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et là, vous avez ici dans l'évolution, vous vous rendez compte que c'est de plus en plus compliqué pour vous de bosser avec les autres, de travailler en équipe, de vous mettre à organiser les choses, à vous mettre en... Et puis surtout à retrouver à ce que votre travail avance et vous avez du mal à concrétiser les projets, hein, tout simplement. Hein. Donc on regarde vers où ça vous mène. Ça vous mène vers un 7 de denier inversé. Ouais. Ça vous mène vers des mauvais investissements, c'est-à-dire qu'au final, vous vous dispersez. Vous vous dispersez, les amis taureaux. Vous n'arrivez plus à être concentrés sur vos objectifs, justement, parce que il y a quelque chose qui vous est refusé. Et puis, il y a surtout cette chose qui, plus vous avancez, plus c'est difficile parce que vous ne comprenez pas, en fait. Mais c'est une période à passer avec, je dirais, si vous êtes ça serait bien que vous soyez lucide pour vous rendre compte qu'en réalité, il faut du temps. Il faut du temps pour que vous soyez justement dans la lucidité que le temps épure les choses. Et vous fait vivre des choses, c'est des défis. Hein. C'est des défis au niveau travail. Hein. Bon, on vous dit ici qu'il y aura de l'appui, hein, donc on va regarder la suite parce que pour l'instant on est dans cette infortune, hein. On est dans ces déconvenus, on est dans ces mésaventures et dans ces limites. Hein. On est hyper limité là. Hein. On n'arrive même plus à bosser en équipe. On n'arrive plus, on est paumé au niveau. Enfin, c'est pas qu'on est paumé, c'est que on ne se reconnaît plus. On ne se reconnaît plus et moi je vous dis, hein, c'est karmique. Ça veut dire qu'il y a une transformation au niveau professionnel, les taureaux. Il y a une transformation. Il y a à mon avis cette énorme énergie du diable là, qui est puissante, hein, qui a tout le temps envie de plaisir. Et c'est vrai que les taureaux, vous êtes là-dedans, vous êtes dans le plaisir, vous aimez ce qui est beau, vous aimez. Et je ressens ça, je ressens cette énergie au travail qui vous nourrit. Et là, il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau du travail parce qu'il y a quelque chose à épurer ici. Ouais. Sûrement que vous êtes à une seconde partie de vie au niveau du travail et que vous devez peut-être revoir complètement votre copie. C'est comme ça que on va regarder comment ça évolue. On va aller demander plus d'informations sur cette roue de fortune. Hein. Tout de suite, on va aller regarder comment elle évolue, cette roue de fortune là, inversée. Merci au tarot de délivrer un message clair au taureau pour... je suis déjà à 23 minutes pour vous. Allez, on y va parce que là, on n'a pas fait le deuxième tirage. Ouais, regardez, on a un 3 de coupe. Hein. La roue de fortune, elle vient me dire que vous perdez même autour de vous ce qui avant vous faisait avancer, c'est-à-dire effectivement les collègues, Bon, heureusement, j'ai le roi de coupe. Hein. Waouh, je dirais que merci. Merci pour vous, parce que là, il y a quand même... vous restez stable au niveau émotionnel. Hein. Ouais. Heureusement qu'à l'intérieur de vous, vous restez stable. Hein. Il y a quand même ici
Avec le roi de coupe, vous restez... c'est une crise, hein. Il se passe une crise, mais vous gardez la tête froide. Hein. Tant mieux. Hein. Vous restez empathique, vous restez généreux, vous restez quand même dans vos profondeurs, dans votre stabilité émotionnelle. Tant mieux. Ouais, parce que vous êtes quand même dans quelque chose. Vous ressentez hein, ces schémas qui se répètent, ces choses qui. Vous n'arrivez plus à. Pourtant, c'est mental hein, ici. Hein. Vous vous sentez limité, vous vous sentez. Il y a un 10 on me reparle à nouveau même de déstabilisation au niveau de la famille hein, ici. Hein. Bon, les amis taureaux, il se passe quelque chose avec votre travail qui est en train de rentrer vraiment dans quelque chose qui se déstabilise, vous restez calme, hein, vous restez paisible, hein, mais ça déstabilise pas mal de choses hein, là. Avec un 10 de denier inversé, on est sur... on se sent pas bien. Hein. On se sent pas bien, on est vraiment dans de la perte de maîtrise et on se sent pas bien du tout. Hein. On va aller voir ici comment le pendu inversé, eh bien, il évolue dans ce qui va être favorable ou défavorable. Allez, merci de délivrer un message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Voilà. Donc, ce qui va être défavorable, c'est le jugement. Ce qui va être favorable, hein. J'ai l'impression d'avoir dit défavorable, mais c'est favorable. Hein. Vous allez sortir de quelque chose ici. Hein. Vous avez quand même 2 arcanes majeures hein, ici sur ce qui est favorable et défavorable, et on a le jugement à l'endroit, ce qui vient me dire qu'il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle difficile. Hein. Ouais, il y a à mon avis ce karma. Ici, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une résurrection, c'est un renouveau. Donc ici, c'est hyper favorable. Hein. Vous allez ressentir un changement hein, là. Ouais, il y a un changement en cours hein, ici. Hein. Avec un cavalier de denier inversé, ça veut dire que ça bouge. Hein. Ça a été longtemps dans ces énergies-là. C'est le plus lent du tarot. Hein. Là, il est inversé, donc pour moi, ici, il y a quand même quelque chose de très intéressant. Hein. Il y a quelque chose qui avance ici. Hein. Ok. On va voir là-haut avec le 6 de coupe inversé qui me parlait donc de... Le 6 de coupe inversé dans l'aide et le conseil du tarot, ça me parlait d'incapacité à lâcher prise. On est dans des difficultés. On pense trop à ces situations passées au niveau du travail. Regardez, il y a un vœu qui ne s'exauce pas hein, ici. Hein. Moi, je pense que ce que vous désiriez ici, ça va pas être. On va voir, hein, mais c'est pas fait pour vous être accordé pour le moment ici. Hein. Si on me met le 9 de coupe inversé, c'est que le vœu ne s'exauce pas. Hein. Mais je pense que vous êtes en plus un peu en mal-être, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus avec ce 3 de denier, là, vous n'arrivez plus, je dirais, à y croire. Hein. 2 de bâton inversé, il y a des peurs hein, là. Il y a des peurs, il y a des indécisions qui finissent par vous assaillir parce que c'est lourd, hein. C'est lourd hein, les taureaux. Hein. Alors d'un tirage général assez explosif avec beaucoup d'énergie positive, là au niveau pro, waouh. C'est pas le cas. Hein. Au niveau pro, on sent de la lourdeur, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus comme il a fonctionné, on va dire. On me parle ici le conseil, ça va être de sortir de votre grotte. Hein. Le conseil, ça va être vraiment de revenir à votre sagesse, de revenir à votre réflexion personnelle et d'être un peu... Parce que
l'ermite, l'ermite inversé, il manque de discernement, hein. Et puis il répète ses erreurs, hein. Donc là, on va vous demander quand même de revenir à vous avec... là, le message, les messages, il est quand même de revenir à du... Regardez, on me met la reine de denier, hein. C'est votre élément, hein, les deniers. La reine de denier, elle s'ancre, hein, l'énergie, elle retrouve son confort chez elle, elle essaie vraiment de redevenir loyale, chaleureuse, et elle reste raisonnable, quoi, hein. Elle est sa meilleure amie, hein, la reine de denier, hein. Apprenez peut-être à vous relier à vous-même pour ne pas vous laisser emmener dans les énergies extérieures, hein, les amis taureaux. C'est le message que j'ai ici, hein, pour vous aider, hein, ici. Donc on va voir comment va évoluer le 3 de denier dans la sphère de l'évolution, hein. J'en ai 2 qui tombent. Bon, eh bien, j'ai un as. Dans l'évolution, vous allez vous relier à vous, hein. Heureusement que cet ermite ressort, hein, et qu'on vous donne ce conseil. Si vous le suivez, vous allez réussir à revenir, à vous retrouver, hein. Vous allez réussir à retrouver votre sérénité, votre plaisir d'être avec vous-même, vous allez même retrouver confiance avec vos capacités, vous allez retrouver amour pour vous, et en plus on a la reine de coupe, hein. Vous allez continuer quand même à vous sentir émotionnellement un peu sur le fil, parce que la reine de coupe, elle déborde d'émotions, mais ici, elle reste intuitive, elle reste clairvoyante, et vous allez être en capacité de recevoir peut-être des conseils probablement par des gens empathiques autour de vous qui vont vous appuyer, qui vont vous aider. C'est ce qu'on est en train de me passer comme message ici, dans ce qui arrive, hein. Pour le moment, vous vivez cette situation-là, hein. Donc, et le 7 et derrière, on me remet le 3 de denier inversé, hein. Parce que vous avez quand même, là, vous êtes dans une situation émotionnelle qui vous met à mal, parce que vous perdez toutes vos facultés et votre confiance en vous au niveau du travail, hein. Ok, j'ai mon chien qui... Et regardez, il y a l'étoile, hein, il y a l'étoile qui est là, hein. Ne prenez pas peur, hein, les amis taureaux. Il y a quand même votre chemin qui est pas loin, hein. Moi, je vous le dis, hein, il y a quelque chose que vous nettoyez karmiquement là, au niveau professionnel. C'est un moment à passer qui est parfois difficile parce qu'on perd les pédales, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière, hein. Et là, on me parle de souhait exaucé. Regardez, j'ai derrière le 10 d'épée, hein. Derrière, le 10 d'épée me parle de guérir une vieille blessure, hein. Et on redémarre à neuf, hein. Il y a certainement eu des choses au niveau professionnel qui vous ont blessé. C'est ça, hein, que vous ressassez, hein. Et c'est probablement ça qui met en route cette roue de fortune qui est inversée et qui du coup ressasse du mauvais, et ça vous empêche d'arriver à ce que vous désirez. C'est comme ça que je vais l'interpréter, parce que et là derrière j'ai la lune. Ouais, vous êtes à un moment très imprégné de brouillard, hein, de brouillard. Mais vous allez en sortir, hein. Avec ce qu'on est en train de me dire là, vous allez en sortir, hein, les amis taureaux, hein. Allez, on regarde avec ce 7 de denier inversé là. 7 de denier inversé qui nous parlait de n'être plus en forme, hein, pour continuer d'être sur le chemin de la vie professionnelle. Alors certainement que vous allez reprendre des... On a le 9 de denier inversé. Lui, il vient nous parler de... Quand il est inversé, il nous parle d'ennui, il nous parle de vraiment envie d'aller... D'accord, on me parle que vous avez dans votre tête l'envie d'aller ailleurs, hein. L'envie... ouais, dans votre tête, c'est clair, hein, vous avez envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein, c'est clair. Et on me remet le 3 de denier inversé.
Bon, il y a l'étoile. Hein. Il y a l'étoile et il y a une tour. Hein. Vous allez passer quand même par une période ouais, très, très bousculante hein, au niveau du travail. Il y a une tour ici, il va y avoir une déconstruction. Hein, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du travail. C'est un passage pour que vous arriviez à autre chose. Pour arriver à du mieux. Et le mieux, il serait peut-être bien là, hein, avec le 7 d'épée inversé qui parle de... Ouais, vous réparez une erreur. Pour retrouver... vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même. Vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos capacités, avec votre confiance en vous. Mais il y a un gros travail de reprise de confiance, il y a un gros travail de compréhension là. On va vous y aider, hein, les amis taureaux, mais c'est lourd. Hein. C'est lourd pour vous, le tirage professionnel. Ouais. Il y a quelque chose qu'on ne vous accorde pas. Et il y a... ça parle de financier, ça parle de personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, ça parle de karma. Il y a... Ouais, ça parle de choses... Bon, vous me direz si c'est... Voilà, si ça parle à certains d'entre vous, merci de me laisser des commentaires, hein, surtout. Hein. Merci hein, de faire participer vos expériences. C'est hyper intéressant pour tous ceux qui peuvent lire. Hein. Alors, j'ai ici en message le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Alors ça, c'est typique des 4 accords Toltec, hein, où justement, hein, si ça parle du karma, hein, ça parle de ces accords que l'on signe, hein, on est en accord avec tout ce qui nous arrive, puisque nous sommes les créateurs de notre vie, quand on est en conscience, eh bien tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on crée, c'est un accord. À nous de briser ces accords quand ils ne sont plus, quand on n'est plus en capacité de les assumer, ces accords, pour créer notre paradis. Pour créer notre paradis, à nous d'avoir le courage de dire non. Non, moi ces accords-là, je n'en veux plus. Je proteste et je refuse. Donc je ne sais pas de quoi on me parle ici pour vous les taureaux, mais ici avec le fabuleux accord, on vous dit tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Voilà. Donc à vous de savoir là où ça a péché. Et puis faites le nécessaire pour votre vie professionnelle, les amis taureaux. En tout cas, merci de votre passage sur la chaîne, de vos likes, de vos commentaires, ainsi que de vos abonnements. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, les amis. Ciao, ciao!